Côte d'Ivoire, Abidjan Plateau, le jeudi 25 mai 2023, s'est tenu à la Caisse Stable une conférence de presse co-animée par le DG du Conseil Café Cacao et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement durable, Kobenang Kwasi Adjoumani, sur l'affaire des 17 milliards de francs CFA du fonds Covid-19 destiné aux producteurs de café cacao. À la connaissance de la population ivoirienne et aux opérateurs de la filière café-cacao les véritables informations sur la gestion du fonds Covid-19 destiné aux producteurs et aux exportateurs nationaux. Votre présence ici témoigne de l'intérêt que vous portez à la question de l'agriculture en général et au secteur café-cacao en particulier, qui participe à hauteur de 14% du PIB national. Mesdames et Messieurs, le Président de la République, Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, soucieux des effets de la crise sanitaire liée à la Covid-19, a instruit le gouvernement de mettre en place le programme d'urgence de soutien aux filières agricoles, d'exportation et au secteur de production alimentaire pour réduire les effets de la crise sanitaire sur le secteur agricole. Dans le cadre de ce programme, l'allocation de la filière café-cacao a été arrêtée à 17 milliards de francs CFA. Cette allocation de 17 milliards affectée à la filière café-cacao est repartie comme suit: 12 milliards de francs pour les producteurs de café et de cacao, ainsi que les coopératives. 5 milliards de francs CFA pour les sociétés nationales exportatrices et transformatrices de café et de cacao. En application de l'arrêté interministériel du 8 juillet 2020 portant procédure de gestion fiduciaire du programme d'urgence du secteur agricole face à la crise de la Covid-19, le Conseil du café cacao a été désigné comme l'agence d'exécution du programme d'urgence de soutien à la filière café-cacao, à charge pour elle de rendre compte de la gestion du dit fonds au ministère de tutelle, qui n'est autre que le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. À cet effet, une unité de gestion a été mise en place au sein du Conseil du café-cacao, placée sous l'autorité du directeur général du Conseil du café-cacao et dont le coordonnateur est le directeur général adjoint. Conformément aux activités éligibles au PURGA définies par le comité interministériel de coordination technique du cadre de gouvernance, les activités ci-après ont été programmées. Soutien aux coopératives agricoles de café-cacao. Distribution des produits phytosanitaires et matériels agricoles aux producteurs. Soutien à la baisse du prix garanti bord champ
sur la campagne 2020-2021. Appui aux sociétés nationales exportatrices et transformatrices de café cacao. Mesdames et messieurs, comme vous le voyez, ce sont des rubriques qui ont été définies dans le cadre donc de la gestion de ces fonds. C'est sur la base donc de ces critères consensuels que les fonds ont été mis à disposition. Et à travers ce point de presse, nous allons détailler point par point ces différentes activités. Je voudrais rappeler que bien avant la mise en place du fonds, certains syndicats de producteurs se sont répandus dans la presse, accusant le Conseil Café Cacao d'avoir détourné les 17 milliards. Si vous avez bonne souvenance, nous sommes intervenus ici même dans cette salle pour établir les faits, car en réalité, les fonds n'étaient pas encore mis à la disposition du Conseil Café Cacao. Dès donc la mise à disposition des fonds, des critères ont été définis pour en désigner les bénéficiaires. 1. Soutien aux coopératives agricoles de café cacao. Dans le cadre de l'appui en numéraire aux coopératives de café cacao, les critères ci-après ont été définis. Être une coopérative exerçant dans la filière café-cacao. Avoir un agrément d'exercice en cours de validité. Avoir été en activité sur les 3 dernières campagnes et avoir produit au moins 5 tonnes de campagne et de cacao. 5 tonnes de cacao. À la date du 31 mars 2023, selon le rapport fait par le Conseil du café cacao, 2440 sociétés coopératives remplissant les critères ont reçu chacune 2 millions de francs CFA, soit 4 milliards 880 millions de francs CFA. 865 sociétés coopératives ayant effectué des transactions entre les opérateurs ont reçu chacune 500 000 francs CFA, soit 432 500 000 francs CFA. 2. Distribution des produits phytosanitaires et matériels agricoles aux producteurs. Afin de toucher les producteurs individuels, des produits phytosanitaires et matériels agricoles ont été distribués. 550 000 hectares d'insecticides, 275 000 hectares de fongicides, 1000 atomiseurs et 51 000 bottes ont été livrés et distribués dans les 13 zones productrices de café cacao pour un montant total de 2 milliards 671 millions de francs CFA. 3.
soutien à la baisse du prix garanti bord-champ sur la campagne 2020-2021. Sous ce chapitre, 14 000 tonnes de cacao détenues par les coopératives à la fin de la campagne principale 2020-2021 ont subi une perte brutale de 250 francs par kilogramme de cacao sur le prix garanti hors champ, passant de 1000 francs CFA le kilogramme de la campagne principale 2020-2021 à 750 francs le kilogramme à la campagne intermédiaire 2020-2021. 30 sociétés coopératives ayant produit des justificatifs pour la perte subie sur le prix du cacao lors de la campagne intermédiaire 2020-2021 ont reçu le montant total de 3 500 000 francs CFA. 4. Appui aux sociétés nationales exportatrices et transformatrices de café cacao. Les critères de sélection des bénéficiaires pour cette activité sont les suivants. Être agréé au titre de la campagne 2020-2021. N'avoir pas fait défaut au titre de la dite campagne. Ne pas avoir de contentieux commercial vis-à-vis des coopératives de base et autres acheteurs. Avoir exécuté l'ensemble de ces contrats de la campagne 2020-2021 au 30 septembre 2021. Disposer d'une attestation de non-redevance vis-à-vis du Conseil du café cacao. À la date du 31 mars 2023, le montant de 4 milliards 525 millions de francs CFA a été payé pour 21 sociétés nationales exportatrices et transformatrices de café et cacao ayant produit des justificatifs relatifs à la perte subie pendant la COVID-19. 5. Les dépenses engagées à la date du 31 mars 2023 se chiffrent à 15 milliards 588 millions de francs CFA, soit un taux d'exécution des activités programmées de 91,70%. Le montant total des ressources restantes sur le fonds COVID-19 à la date du 31 mars 2023 est d'1 milliard 411 500 035 francs. Mesdames et messieurs les journalistes, à ce jour, 95 organisations professionnelles agricoles de la filière ayant participé à tout le processus de gestion de ce fonds, dont certains parmi nous ce matin sont en harmonie avec le Conseil du café cacao sur la gestion de ce fonds. Seul M. Seydou Chiebré, président de la centrale
syndicale agricole de Côte d'Ivoire, dénommée Centrale agricole, s'agite et revendique la somme de 6 milliards de francs CFA comme reliquat. Et je voudrais vous donner une information fait remarquable. La centrale syndicale du sieur Thiebré a été créée le 8 juillet 2022. Alors que la décision du gouvernement ivoirien d'apporter un soutien de 17 milliards de francs CFA à l'ensemble des acteurs de la filière café-cacao impactés par la pandémie de Covid-19 date du début du premier semestre 2021. Mesdames et messieurs, les acteurs de la filière café-cacao, comme vous le voyez, sont pris en otage par un groupuscule de syndicalistes véreux qui les empêche de se constituer en organisation interprofessionnelle. Les organisations interprofessionnelles agricoles ont pour mission, entre autres, la coordination des activités de leurs membres, la défense des intérêts communs de leurs membres, ainsi que leur représentation collective auprès de l'État et des tiers. Aussi faut-il le noter, la mise en place de l'OIA de la filière café-cacao pourrait permettre d'avoir un seul interlocuteur, comme c'est le cas pour le coton, pour l'anacarde, pour l'EVA, pour le palmier à huile et bien d'autres. D'avoir donc un interlocuteur représentatif de l'ensemble des acteurs professionnels de la dite filière. Je voudrais pour terminer remercier son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, qui a toujours eu une attention particulière pour le monde paysan. Tout à l'heure, dans mon propos, je vous ai parlé du décalage d'années, comme on dirait, quand on est dans l'avion, on dit décalage horaire. Vous ne pouvez pas créer un syndicat en 2022 et puis aller revendiquer des fonds qui avaient été mis en place en 2020. Nul n'ont été les transactions, certaines documentations administratives qui devaient être mises en place. Les fonds en question auraient pu être utilisés bien avant la création de sa structure. Et dire que les coopératives qui sont issues de sa centrale syndicale ont également perçu leur chèque. Et nous avons les preuves qui l'attestent. Donc voyez-vous, il est inadmissible que l'on s'attaque impunément
à des personnes qui s'engagent à œuvrer pour le bien-être de leurs concitoyens. Le directeur général du Conseil Café Cacao est là. Et ceux-là même qui au départ l'avaient vilipendé, avaient fait croire que cet argent avait été dilapidé, ils sont là avec nous. Vous voyez leur visage. Pour ceux qui sont vraiment, qui ont la mémoire et qui savent regarder dans le temps, ils verront que ces visages-là, au moment des faits que je rappelle, étaient là et sont là aujourd'hui. Et ils ont tous bénéficié des fonds. Ceux qui s'agitent aujourd'hui en sortant n'avaient pas été reconnus. C'est plus tard après qu'ils ont créé leur mouvement. Dieu merci, ils sont là, témoins de l'histoire. Vous voyez, le DG a porté plainte contre ces personnes. Il y a eu des arrestations. Et pour éviter d'envenimer la situation, nous avons souhaité qu'on n'aille pas à ce niveau-là, mais qu'on vienne rétablir les faits. Moi qui vous parle, je suis le ministre de tutelle, mais la gestion des fonds, c'est le Conseil Café Cacao. Et dans leurs accusations, ils vont jusqu'à dire que je suis complice de cette gestion. Mais le Conseil a fait un rapport qu'il nous a déposé. Mais dans ce rapport, on a vu qu'effectivement, les gens ont touché leur argent. Les coopératives, les transformateurs. Alors d'où vient-il qu'aujourd'hui, des personnes réclament 6 milliards alors qu'il ne reste plus que 1 milliard 400 millions à peu près. Sinon, nous avions engagé des pourparlers. Et vous allez me dire pourquoi on ne l'a pas fait. Il y a eu beaucoup de pourparlers. Je les ai reçus, ces personnes-là. Et je leur ai fait savoir que c'est vrai, il y a un peu d'argent qui reste. Cet argent est destiné à autre chose parce qu'il y a des gens qui ont déposé des dossiers, mais on leur a demandé d'aller se mettre en conformité avec les critères. Il y a toujours des réserves. Mais nous allons négocier pour voir si vous êtes éligible. Donc, allez-y, faites-nous des propositions. Et dans les propositions qu'ils ont faites, nous avons constaté qu'il y a 6 milliards et on nous intimait l'ordre de les mettre à disposition pour qu'ils puissent s'en servir. Bon, l'argent qui reste, c'est 1 milliard. Les gens réclament 6 milliards. Donc la négociation, là, ça ne peut pas continuer. Et ils ont dit que ce qu'ils proposent là, c'est non négociable. Bon, comme ils n'aiment pas la négociation, autrement dit, j'allais faire appel au ministre de la Réconciliation nationale pour venir nous partager. Mais comme ils disent que c'est non négociable, alors nous aussi, on a besoin de venir apporter l'éclairage pour que vous sachiez que on a dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Et vous savez, les fonds dont dispose le Conseil Café Cacao
et dont une partie sert à s'occuper du quotidien des Ivoiriens et surtout des producteurs. Donc ce ne sont pas 17 milliards qui vont créer des difficultés. C'est pour ça, en tant que le ministre de tutelle, je suis venu porter à la connaissance des journalistes que ce sont des attaques fortuites, non fondées, qui sont portées contre le Conseil Café Cacao. Et en tant que ministre de tutelle, il est de mon devoir de venir vous éclairer. Mesdames et messieurs les journalistes, en attendant de subir le courroux de vos questions,